Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message sur Facebook qui venait de ma maîtresse de CP et de CE1. Et alors, je sais que j'ai le visage jeune, mais le CP, c'est quand même il y a 28 ans pour moi. Donc, ça fait quand même quelques années. Et elle m'a juste écrit un mot pour me dire pour m'encourager. Un mot pour dire qu'elle se souvenait de m'avoir dans sa classe, qu'elle avait apprécié de m'avoir comme élève, qu'elle était fière de moi et qu'elle pensait à moi. Super touchant. Enfin, 28 ans plus tard, une maîtresse a toujours à cœur ses élèves. Alors, voilà, pour mettre un peu dans le contexte. Bon, ça, c'était en CE1, toujours un peu rêveur, avec Madame Aline. Quand j'étais dans l'école Eau Vive de Beauport, une école chrétienne à l'époque, et j'étais l'élève de Madame Aline. Et je me souviens de Madame Aline, parce que souvent, à la récré, presque toutes les récrés, on allait faire du hockey. Alors, vous imaginez, les gamins de 5 ans ne pouvaient pas avoir les grosses crosses, puis de toute façon, on n'avait pas le droit à l'école d'en amener qui dépassaient les genoux. Donc, on les coupait en 3, on avait les petites crosses de hockey. Et à chaque fois, je revenais à la récré, elle me dit « Mais comment t'as joué? Est-ce que t'as gagné? Est-ce que t'as marqué des buts ?» Puis elle me faisait des compliments, elle me mettait en confiance. Et c'est ce que je me souviens d'elle. C'était une enseignante qui avait à cœur ses élèves, qui voulait les mettre en confiance et qui avait vraiment ce don d'encouragement. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais quand on réfléchit souvent à notre enfance, aux enseignants qu'on a eus, aux professeurs, il y en a qui sortent du lot et il y en a qui nous marquent. Et moi, Madame Aline, c'était une enseignante qui m'a marqué. Parce que c'était une enseignante, ce qu'elle faisait il y a 28 ans, elle continue à me le faire aujourd'hui. L'amour qu'elle avait pour ses étudiants, son engagement, son encouragement, c'est quelque chose qu'elle vivait au jour le jour et ça m'a marqué. Et certainement, vous pouvez imaginer dans votre scolarité ou des professeurs ou des séminaires que vous avez eus où il y a eu des enseignants qui vous ont marqué parce que ce qu'ils enseignaient, ils avaient une passion pour le transmettre et cette passion-là vous donnait envie de le recevoir et aussi de le transmettre en retour. Un bon enseignant peut vraiment impacter des vies. Et des fois, pour beaucoup d'entre nous, peut-être même le choix de notre carrière, c'est parce que quelqu'un nous a transmis quelque chose qui nous donnait envie. Les valeurs principales dans notre caractère. Quelqu'un nous a transmis quelque chose, un enseignant qui nous a donné envie. Et c'est pour cela que dans l'Église, c'est tellement, tellement important aussi de bien comprendre le rôle et le privilège qui est d'être enseignant et d'enseigner. Alors que nous continuons aujourd'hui dans notre série en titre sur les qualifications des anciens, les gardiens de l'Évangile, on arrive au 3e rôle des anciens. Les anciens sont appelés à être des leaders, à être des intendants et à être des enseignants. Et comme je le disais, c'est la direction de l'Église. Dieu a choisi des gens qui vont diriger l'Église dans ce sens pour que tous nous puissions avoir cette même ADN, où nous soyons des gens qui prennent l'initiative, qui iront de l'avant, des gens qui prennent soin les uns des autres en tant qu'intendants et des gens aussi qui parlons selon la vérité de Dieu, en enseignant la parole de Dieu. Paul met en valeur les qualifications minimum pour être leader de l'Église. Pour être ancien, pour être responsable, il faut être un enseignant selon le cœur de Dieu. Il faut être un enseignant de la parole. Et alors qu'une fois de plus, on regarde aux qualificatifs pour les anciens, rappelons-nous qu'on est tous appelés à enseigner dans les cercles où Dieu nous a placés. On est appelés à enseigner dès qu'on ouvre la bouche, ce que nous partageons, nos valeurs, nos priorités, notre attitude, tout ce que nous donnons est une forme d'enseignement. Quand on ouvre la bouche, on est en train de communiquer ce qui nous est cher ou qui nous sommes. Quand on ouvre la bouche, on enseigne. Et tous les jours, nous avons ce rôle d'enseigner. Et quand nous parlons, nous communiquons nos valeurs, nos priorités, les vérités. Et alors qu'on arrive au verset 9, on va relire en Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, Paul va nous donner 4 conseils pour être des enseignants selon Dieu. 4 conseils pour être des enseignants chrétiens selon Dieu. Je vous invite une fois de plus à ouvrir vos Bibles ou à suivre avec moi en Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain.
Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je vous invite à prier encore une fois avec moi et on va se plonger dans la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, quand tu es venu sur terre, tu es venu en prenant la forme d'un enseignant. Et c'est un rôle, c'est une fonction qui est tellement précieuse, qui peut avoir tellement d'impact, tellement de puissance quand c'est fait en puisant dans ta parole. Aujourd'hui, Père Céleste, donne-nous d'être à l'écoute des instructions que tu as pour nous. Donne-nous d'avoir des cœurs qui sont maniables pour que tu puisses les façonner à ton image. Et de nous, Père Céleste, de vouloir enseigner comme toi tu as enseigné, en puisant dans la vérité et en ayant un impact autour de nous. En ton nom. Amen. Le premier conseil que Paul nous donne pour être un enseignant qui fait la différence selon Dieu, c'est d'être attaché à la parole. C'est ce qu'il dit, verset 9, l'enseignant doit être attaché à la parole. Et ici, le terme attaché vient de deux mots en grec, avoir et contre. D'avoir contre soi-même. Ça peut être traduit par tenir ferme, ça peut être traduit par être dévoué, ça peut être traduit comme ici en français attaché. C'est quelque chose qu'on s'approprie, qu'on chérit, auquel on se lie. C'est quelque chose qu'on garde précieusement contre soi parce qu'on y tient, parce qu'on l'aime, parce que cela fait partie de notre cœur et fait partie de notre quotidien. Et ça, c'est ce qu'on cherche aussi dans un sens d'un enseignant. Quelqu'un qui ne partage pas quelque chose qui est juste théorique, mais quelque chose auquel il est vraiment passionné, attaché. Et un des profs qui est ressorti du lot pour moi quand j'étais au lycée, en région toulousaine, il s'appelait Monsieur Garache. Et c'était un prof de biologie. Et ce prof de biologie, il était tellement passionné qu'à chaque fois qu'il parlait de biologie, on avait envie d'aller dans son cours parce qu'on savait qu'il vivait au quotidien. Et je me souviens être en classe avec lui lorsque les 2 avions sont rentrés dans le World Trade Center. Et 10 jours plus tard, peut-être vous vous souvenez, à Toulouse, on a senti ce gros boom. On pensait que c'était juste derrière, mais c'était l'usine AZF chimique qui a explosé. Et ce prof, il a fait partie du comité de ceux qui ont étudié l'explosion, etc. Et on voyait que, voilà, il était prof de biologie, mais au quotidien, il utilisait ses connaissances pour faire la différence autour de lui. Et c'est ça qu'on cherche quelque part dans un bon enseignant. Ce n'est pas quelqu'un qui est juste régurgitateur de faits et d'informations. Et on le sait, c'est la pire manière d'enseigner. C'est fatigant, c'est lourd, ça nous déconnecte de la réalité. Et c'est la dernière chose qu'on veut faire quand on est appelé à enseigner la parole de Dieu, à la transmettre. Quand on parle de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, on a envie que ça donne envie aux gens. On a envie que ce qu'on partage, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et que finalement, les gens voient que ça donne envie. On n'enseigne pas juste des doctrines, des faits, des dogmes, des informations. Ceux qui enseignent et qui font la différence, c'est ceux qui sont premièrement passionnés, qui sont convaincus et qui sont attachés à ce qu'ils enseignent. Et d'autant plus quand on partage la parole de Dieu. On veut partager quelque chose auquel on est attaché, auquel on est lié, dans lequel notre cœur est investi. Et une fois de plus, on voit dans beaucoup des termes que Paul utilise pour ses qualificatifs d'anciens, ça revient très souvent à l'amour, qui est le centre du christianisme. Et quelque part, on enseigne ce qu'on aime et on enseigne qui on aime. Et si ce qu'on partage, quand on veut transmettre notre foi, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette passion, on sait que ça va finir par être vide. La parole de Dieu, elle nous passionne, elle nous inspire, elle nous motive, elle nous est précieuse. Et c'est comme cela qu'on veut la retransmettre. Être attaché à la parole de Dieu, ça a plusieurs implications. Paul utilise ce terme, être attaché, être lié. Ça parle d'un processus personnel. Quelque part, si on veut retransmettre quelque chose et qu'on veut que ça fasse la différence, il faut qu'on le vive et qu'on le vive personnellement. On n'est pas juste la personne qui a la connaissance qui donne aux autres. On enseigne parce que nous-mêmes avons été enseignés. Et une des plus belles qualités d'un enseignant, c'est que lui-même est enseignable. Parce que quand on arrête d'apprendre, on arrête aussi d'enseigner. C'est celui qui est dans le processus constant de découverte, où il garde un cœur bouillant, une passion renouvelée, que finalement, son sujet il reste frais, qui va pouvoir le partager avec cette même fraîcheur.
avec cette même beauté, avec une motivation qui donne envie. En Proverbe 9, verset 9, il est écrit « Donne au sage, il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste, et il augmentera son savoir. » Dans la vie chrétienne, on n'arrive jamais à un palier où on se dit « c'est bon, j'ai compris ». Plus on grandit, plus on s'aperçoit qu'on doit grandir et qu'on peut grandir. Et le sage, c'est celui qui apprend et qui constamment ne cesse d'apprendre. Howard Hendricks, qui était le mentor d'un de mes profs et qui l'avait tellement impacté, il disait « mais ça, c'est l'enseignant que j'ai envie de suivre ». Il a écrit un livre, Teaching to Change Lives, l'enseignement qui change les vies. Et si jamais vous voulez regarder sur Internet les 7 lois de l'enseignant, c'est en anglais et c'est vraiment des pépites. Et lui, il disait, si tu arrêtes d'apprendre aujourd'hui, tu arrêtes d'enseigner demain. Et c'est comme ça qu'on veut être par rapport à la parole. Si on veut faire la différence, il faut que nous-mêmes, on soit dans la parole, que nous-mêmes, on soit transformés par la parole pour pouvoir le partager avec le plus d'enthousiasme. Deuxièmement, la motivation de l'enseignant qui est attaché à la parole, elle est aussi saine parce que ça vient du cœur. Et dans l'enseignement, on voit souvent des gens qui enseignent finalement par des motivations qui ne sont peut-être pas les plus saines. Il y en a qui enseignent pour se construire une réputation, il y en a qui enseignent parce qu'il faut payer les fins de mois, il y en a qui enseignent pour une vaine gloire, il y en a qui enseignent par obligation, par nécessité. Il y en a qui enseignent par soif d'argent, il y en a qui enseignent par désir de gagner de l'influence, pour s'affirmer, pour faire la morale aux autres. Mais l'enseignant que Dieu désire, c'est celui qui transmet parce qu'il aime. Et il est passionné de cette parole, il est passionné de ce que Dieu lui a donné, et parce qu'il est passionné, il veut enseigner. Il veut partager autour de lui. Avant de venir dans cette église, j'étais prof de piano pendant 5 ans. Et c'était rigolo parce que j'ai fait de la musique classique toute mon enfance et j'avais un coloc qui avait commencé son école de musique et qui vivait dans 2 villes différentes. Il avait 2 écoles de musique en même temps. Il me disait mais j'ai trop d'étudiants, je ne sais pas quoi en faire. Et moi je cherchais un boulot et j'ai dit écoute, moi j'aime la musique et pourquoi tu ne me passes pas quelques étudiants? Et finalement c'est devenu mon occupation principale. Et en 2 ans on avait une centaine d'étudiants et puis voilà on enseignait la musique. Et c'était rigolo de voir le profil des autres enseignants qui venaient et qui partaient. Et c'est vrai qu'on regardait au profil des enseignants et on voyait ceux qui gardaient les élèves et ceux qui faisaient peur aux élèves et qui faisaient que les élèves n'avaient pas envie de continuer à la musique. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont peut-être eu une mauvaise expérience avec un prof de musique. Je sais que c'est assez monnaie courante. Et on le voit quand on a un enseignant qui finalement il enseigne parce que les concerts ça ne comble pas les fins de mois et il enseigne juste parce que c'est sa formation et il est obligé de le faire. Souvent c'est sec, c'est lourd et ça ne donne pas envie. Quant à celui qui enseigne parce qu'il a envie de se construire une réputation et met la barre super haute et met de la pression et il est dur avec les élèves. J'avais un collègue qui était comme ça, les élèves, ils partaient, ils ne le voulaient plus. Et finalement, ceux qui arrivaient à garder les élèves, et même des fois des élèves qui n'étaient pas forcément doués, mais qui apprenaient à aimer la musique, c'était eux qui étaient passionnés et qui étaient passionnés de ce qu'ils voulaient partager. Et d'autant plus, en tant que chrétien, c'est cette motivation qu'on veut avoir quand on ouvre la bouche. Que ce soit quand on parle avec nos voisins, qu'on parle avec notre famille, qu'on parle avec nos enfants, qu'on parle dans l'école du dimanche, qu'on s'encourage dans des groupes de croissance, dans les églises de maison. On veut ouvrir la bouche pour retransmettre l'amour qu'on a pour Dieu et la passion qu'on a pour sa parole. Quand on ouvre la bouche juste pour étaler nos connaissances ou par culpabilité en se sentant forcé parce qu'on sait que c'est la bonne chose à faire, mais pas parce que la bouche c'est vraiment l'expression d'un cœur qui bouillonne pour Dieu, les gens le sentent, les gens le sentent. Et si on veut être des enseignants qui faisons la différence, ça doit venir d'une motivation qui est pure, qui est motivée par l'amour. Et puis finalement, le langage de l'attachement, c'est un langage d'engagement, de résolution, de conviction. Un enseignant qui va faire la différence, c'est un enseignant qui croit ce qu'il enseigne. Et ça le prend dans ses tripes et il vit ce qu'il enseigne. Et pour pouvoir communiquer avec conviction sur la parole, forcément, il faut que nous-mêmes goûtions de la parole, que nous-mêmes soyons imbibés de la parole, remplis de la parole, que nous ayons connu cette transformation et que nous la connaissions au quotidien. Et plus on est dans cette parole, qu'on est résolu de se laisser transformer par la parole, plus quand on va ouvrir la bouche, ça va avoir du sens.
plus quand on va ouvrir la bouche, ça va faire la différence, ça va avoir du poids. D'ailleurs, on le voit à quel point cette priorité, on la voit dès les débuts de l'Église. Comme on l'avait déjà lu, je vais le réafficher, avec l'Église de Jérusalem, où finalement les anciens sont pris par les tâches du quotidien. Ils n'ont plus ce temps dévoué pour être dans la parole, pour être dévoués à la parole, pour se remplir de la parole. Donc je relis le passage. À cette époque-là, de nombreux disciples, les disciples augmentaient, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Et on voit le fruit. Quand l'Église met les bonnes priorités en disant on veut des leaders qui passent du temps dans la parole, qui étudient de la parole, qui sont attachés à la parole, on voit que le ministère de la parole va augmenter. Et c'est à ce moment-là que l'Église est poussée vers l'avant, qu'il y a des conversions, qu'il y a des nouveaux leaders qui sont formés. Et si on veut grandir en tant que leader chrétien, en tant que personne d'influence chrétienne, c'est indispensable. Être attaché à la parole. Prendre du temps pour se consacrer à la parole, pour méditer sur la parole, pour lire la parole, mémoriser la parole, que ce soit dans nos vies personnelles, dans notre foyer, autour de nous. Si on veut que la parole de Dieu œuvre puissamment dans nos vies, Paul nous dit il faut des leaders chrétiens qui soient attachés, qui aiment cette parole et qui veulent la mettre en pratique. Donc la première qualité dont Paul nous parle, c'est d'être attaché à la parole. Et puis au verset 9, il continue, il cherche des personnes, des responsables chrétiens qui sont aussi fidèles à cette parole. Ils sont attachés à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée. Et en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à être des messagers, à être des porte-paroles, pas à être des innovateurs. Pas à dire, voilà, je peux faire mieux que Dieu, finalement, je vais améliorer un petit peu ce que Dieu m'a donné, je vais mettre au goût du jour, je vais enlever ce qui ne me va pas, et comme ça, je vais avoir un message qui va être encore mieux. Et malheureusement, on le sait, quand on essaye de changer la parole de Dieu et de la trafiquer, c'est jamais mieux. On ne peut pas faire mieux que le Dieu Tout-Puissant. Mais ce que Dieu cherche comme leader dans l'Église, c'est des gens qui sont fidèles à retransmettre la parole comme elle nous a été donnée. Comme elle nous a été donnée. Et c'est normal. Dieu est l'architecte de l'Église. C'est Dieu qui a inventé l'Église, c'est Dieu qui a pensé l'Église. Et c'est Dieu qui nous a donné les directions en tant qu'architecte pour savoir comment se conduire dans l'Église. Et de dire, Dieu, je veux vivre les bénédictions de ton Église, mais je fais à ma sauce, c'est rejeter Dieu en fait. Et malheureusement, à des degrés différents, on fait souvent ça dans les églises. On se dit, on va s'attacher à la parole, à ce qu'on aime, puis finalement, on va remettre au goût du jour ce qui est un peu polémique. Et finalement, on se trouve vide de la puissance de Dieu, de la présence et de la puissance de Dieu. Mais chaque génération, c'est le cas. Chaque génération, il y a des gens qui sortent de l'église en disant, finalement, je pense qu'on peut faire mieux. Finalement, cette parole de Dieu, c'était peut-être bien pour avant, mais on peut améliorer. Pour notre génération, on peut faire mieux. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est sujet à polémique. Elle fait polémique. Dans la Bible, on parle de la réalité d'un monde invisible et spirituel. Et ce n'est pas populaire dans notre monde cartésien. On parle de la réalité du péché. Et ça, c'est une des premières choses qu'on essaie de cacher dans notre monde, où finalement, on est coupable, alors qu'on préfère se voir comme des victimes. Et on n'aime pas se voir sous l'angle de nos imperfections. La Bible parle de jugement, parce que Dieu condamne le péché. C'est pour ça même qu'il a envoyé son Fils. Et une fois plus, c'est un message qui choque. Et même dans les églises, souvent, on décide de ne pas en parler. La Bible parle d'un cadre pour la sexualité. Et ça, c'est un des sujets le plus à controverse dans notre génération, que Dieu a choisi. Il ose donner un cadre pour la sexualité. Que finalement, ça se fasse dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Et que Dieu a aussi défini des rôles complémentaires pour l'homme et la femme.
La Bible nous parle d'être soumis, d'obéir à la parole de Dieu. Pareil, c'est un mot qui est tellement violent, qui est tellement agressif dans notre société. Et on pourrait continuer la liste une longue liste de sujets polémiques dans la Bible. Et souvent, ce qui arrive, c'est que des gens se disent « mais ça me gêne. Alors je vais faire mieux. Je vais ajouter un peu ma sauce et je vais être mieux. » Sauf que le problème, c'est qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, quelque part, c'est tout ou rien. Parce que soit la Bible, elle est vraiment la parole de Dieu, elle a autorité, ou soit c'est juste des bonnes suggestions, et finalement, Dieu, c'est un manipulateur, et il est très limité dans sa puissance et dans son caractère. Soit la Bible est vraie, et du coup, elle a vraiment autorité, ou soit, si c'est juste des conseils, il y a quelque chose qui est vraiment vide. Mais quand on essaie de modifier la parole de Dieu, malheureusement, les résultats sont toujours visibles parce qu'on se vide de la puissance et de la présence de Dieu. Et enlever la parole de Dieu pour la remplacer par nos pensées du moment, les philosophies humaines, etc., c'est un peu comme si on vous demande de participer dans une course automobile et Dieu vous dit, je t'ai fabriqué une Ferrari. Et nous, on dit, non, moi, à la maison, je me suis fait une trottinette. Mais on ne peut pas comparer la sagesse de Dieu avec notre petite sagesse. On peut pas. Et Dieu nous appelle à se soumettre à cette parole dans son entièreté. On essaie de vivre la vie avec notre petite trottinette, puis après on se demande pourquoi il y a autant d'accidents de parcours dans nos vies de tous les jours. Le monde que Dieu a créé, il a créé pour qu'on le vive dans un gros bolide. Dans un bolide qui soit alimenté par Dieu. Dieu a créé ce monde pour que ce monde vive de manière symbiotique avec lui. Dieu a créé ce monde pour qu'on soit en relation avec lui, pour qu'on dépende de lui, qu'on dépende de sa parole. C'est notre nature humaine. On a été créé pour dépendre de Dieu et pour vivre à l'écoute de sa parole. Et franchement, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que ce que Dieu nous offre dans son évangile ? Est-ce qu'on peut faire mieux que promettre la garantie de la vie éternelle avec un Dieu qui nous aime tous les jours? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel tous les jours? Est-ce qu'on peut faire mieux que le Dieu qui nous donne une joie qui surpasse les circonstances? Est-ce qu'on peut faire mieux que le Dieu qui donne la paix intérieure, le pardon des péchés, qui donne cette unité qu'on connaît dans la famille de Christ? On ne peut pas faire mieux. Et c'est pour ça que Dieu recherche dans l'Église des personnes qui sont fidèles, qui sont là pas pour dire, on garde ce qu'on aime et on rejette ce qu'on n'aime pas de la parole, mais on se soumet à la parole et on laisse cette parole être l'autorité et le guide dans notre vie. Le meilleur enseignement qu'on puisse offrir au monde, c'est celui que Dieu nous a donné. Celui qui nous a donné au travers de sa parole. Et Dieu ne nous a pas donné juste l'essentiel, il nous a donné le meilleur du meilleur. Comme on lit en 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et je pense que dans toute bonne œuvre, ça comprend pas mal de choses. Ça comprend tout. On a tout ce dont nous avons besoin quand on dépend, quand on se soumet à la parole de Dieu. Comment le partager? Quand Dieu s'est fait homme, il a pris la forme d'un enseignant, parce que c'est un véhicule puissant pour pouvoir partager des valeurs et impacter des vies. Mais même quand Jésus est venu, il est venu en étant la parole de Dieu et en enseignant la parole de Dieu. Et il s'est soumis lui-même à la parole de Dieu. Et si on veut impacter des vies, nous devons être fidèles à cette parole. Et je recite encore cette je l'ai pas mis, citation d'Augustin, qui disait « Si vous croyez en ce que vous aimez de l'Évangile et rejetez ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas en l'Évangile que vous croyez, mais en vous-même. » Et voilà, Saint Augustin, 4e siècle. « Si vous croyez en ce que vous aimez de l'Évangile, rejetez ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas en l'Évangile que vous croyez, mais en vous-même. » Et c'est toujours comme ça le résultat. Quand on réunit la puissance de Dieu, on a le génie des humains, mais ça a ses limites. Et ça a sa limite de puissance. Troisièmement, Paul
va donner ce qualificatif et ce conseil pour être un enseignant, il faut être capable d'encourager. Un enseignant chrétien doit être capable d'encourager. Et quand on voit le passage parallèle en 1 Timothée 3,2, il est écrit que l'ancien, il doit être capable d'enseigner. Un ancien doit avoir la capacité. Alors tous les autres traits, comme on a vu, c'est des traits de caractère. Mais là, il y a une compétence qui est nécessaire pour un leader chrétien, pour un ancien, c'est de pouvoir enseigner. Et Paul, ici, dans ce passage, il va définir cet enseignement au travers de 2 traits, de pouvoir encourager et de pouvoir réfuter. Donc, ce n'est pas juste un enseignement de fait, mais Paul le définit, un encouragement et aussi le pouvoir de réfuter. Le mot encouragement, ici en grec, ça vient de 2 termes, para, qui veut dire contre, et kaleo, appeler, qui veut dire d'appeler aux côtés de quelqu'un. Et on l'a étudié un petit peu quand on était dans l'évangile de Jean. C'est un titre qui est donné à Jésus et au Saint-Esprit, le titre de paraclète. Celui qui est aux côtés, celui qui appelle aux côtés. Et dans le terme, on a vu tout le vocabulaire qui est associé. C'est celui du défenseur, c'est celui du consolateur, c'est celui de la personne qui soutient, qui réconforte, qui accompagne. Et ça, c'est l'enseignement que Dieu désire dans l'Église. Un vrai accompagnement. Pas juste un enseignement de haut, où on donne des informations, on donne des faits, on donne des dogmes, mais où il y a l'amour, une fois de plus, qui se met à l'œuvre pour être aux côtés, pour accompagner, pour encourager. Et c'est le but de la parole. C'est le but de la parole. Alors je l'ai mis ici, Romains 15,4. Lorsque Paul décrit l'effet de la parole, il dit « Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Pour moi, c'est primordial. Quand on ouvre la bouche et qu'on parle de la parole, il faut qu'on donne de l'espérance. C'est notre mission. Il faut que ce qu'on dise aux autres, ça leur donne envie. Ça leur donne cette vision du futur qu'on peut avoir avec Dieu, un Dieu qui rend toutes choses belles en son temps. Paul souhaite, pour les anciens et pour les leaders chrétiens, que notre enseignement, ce soit un accompagnement, un encouragement. Où finalement, quand on enseigne, ce n'est pas juste intellectuel, mais ça apporte une vraie guérison et une vraie inspiration. Et c'est vrai que pendant mes études bibliques, j'ai eu 8 ans où pendant mes cours, on avait 2 ou 3 cultes par semaine internes à l'école. Et là, on a une panoplie d'enseignants qui viennent, des bons, des moins bons, etc. Mais une chose qui m'a attristé le plus, c'est d'avoir des gens qui étaient vraiment érudits, qui avaient passé des années et des années à étudier la parole et qui aimaient la parole. Mais je ressortais confus en me disant, mais je sais qu'ils aiment la parole, mais je ne sais pas s'ils m'aiment à moi, parce que ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas constructif. Enfin, pour ma vie, je ne sais pas quoi en faire. Et des gens qui étaient passionnés par la parole, mais finalement, tu te demandais s'ils avaient même réfléchi à leur auditoire. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit des fois dans l'Église, mais c'est ce qu'on essaie d'éviter au maximum, que finalement on enseigne, parce qu'on prend plaisir à découvrir toute l'information, tous les faits, toutes les doctrines de la Bible, mais il n'y a pas cet encouragement qui finalement va percuter des vies, et percuter des vies au quotidien. Alors vous pouvez prier pour moi, prier pour nos enseignants, prier pour les anciens. Je sais que j'ai des progrès à faire et je continuerai à en faire et j'ai des angles morts aussi et mon enseignement est limité aussi à ma maturité. Et plus ensemble on arrive à aller à l'avant, plus on va pouvoir avoir des enseignements qui vont être percutants. Mais mon désir et ma prière à chaque fois que je prépare un message, c'est qu'on puisse rentrer avec quelque chose qui va impacter notre quotidien. Et je vous encourage, priez pour moi dans la préparation, priez pour tous ceux qui enseignent dans notre église, pour les écoles du dimanche, pour les églises de maison, pour les groupes de croissance, que ça soit l'ADN de notre église. Et je sais que ça l'est déjà en grande partie, mais qu'on continue d'avoir ce désir de communiquer la parole pour que ça change des vies, pour accompagner, être aux côtés des gens. Paul disait en Colossiens 1, 28-29, « C'est lui que nous prêchons ou que nous annonçons, en avertissant et instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. » Et Paul, il dit, on prêche, mais on va aussi accompagner les gens un à un. Et ça, c'est la clé, on le sait, les messages du dimanche matin,
ça ne suffit pas pour qu'on soit complet dans la parole de Dieu. On a besoin d'encouragement mutuel, où on se nourrit, où on est encouragé, on encourage d'autres à avancer dans la parole. Et c'est pour ça qu'on encourage de faire ces accompagnements, des groupes découverts, des préparations au baptême, de faire des groupes de croissance, de faire des églises de maison, où on peut, en tant qu'église entière, participer dans cet encouragement ensemble. Et c'est ce que Paul cherche. C'est ce que Paul cherche pour les églises de l'île de Crète. Il choisit des anciens qui vont mettre cet ADN-là dans les églises. Des leaders qui vont encourager l'accompagnement, le suivi et un enseignement qui construit des vies. Enseigner, il y a un côté positif, on pousse vers l'avant, et puis il y a aussi ce côté négatif de mettre un cadre. Et c'est ce que Paul va dire, que les anciens doivent être capables à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine, mais aussi de réfuter les contradicteurs. Être un leader, c'est savoir défendre sa vision et défendre sa position. Si on veut que l'Église ait dans une direction claire, il faut prendre position, il faut avoir des convictions et il faut donner un cadre. D'ailleurs, Paul dit, je t'ai ordonné, je t'ai demandé de mettre des anciens en place pour mettre de l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'ordre ? Parce qu'il y a du désordre. Et on va regarder la semaine prochaine et dans les semaines qui vont suivre le contexte de l'île de Crète, des gens qui, par nature, c'est un contexte, une culture où il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de violence, et c'est un contexte qui est opposé à l'évangile. Et Paul va dire, il faut mettre un ordre. Et pour mettre un ordre, il faut mettre un cadre. Et mettre un cadre, ça veut dire non. Ça veut dire non aux attitudes qui ne sont pas convenables dans l'Église. Ça veut dire non aux doctrines qui sont contraires à l'enseignement de Dieu. Peut-être vous avez déjà entendu cette citation de Warren Buffett, milliardaire et connu comme un des meilleurs investisseurs de notre génération. Il disait: la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, et ceux qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Quand on a une mission, il faut dire oui pour ce qui est de la mission et non pour ce qui n'est pas de notre mission. Si on veut vraiment arriver au maximum à avoir de la réussite dans les missions dans lesquelles on s'engage. La réussite chrétienne, c'est de dire oui en disant non à ce qui est secondaire, à ce qui est une distraction, à ce qui est un obstacle pour l'avancée de l'évangile. Et un des premiers mots qu'on apprend à un leader à dire, c'est non. En tant que leader, une des premières choses qu'on doit apprendre à dire, c'est non. Apprendre à dire non à ce qui est en dehors du cadre de notre mission, si on veut vraiment aller de l'avant. Nous sommes dans un monde qui veut vivre sans Dieu et dont la manière de penser est contraire à Dieu. Dans les philosophies de notre siècle, les mentalités, les courants de pensée, il y a tout qui est en contradiction à la parole de Dieu. Et forcément, dans une église, si on veut avoir une direction qui est claire, il faut mettre un cadre. Et quand, dans une église, les responsables ne mettent pas de cadre, on voit les résultats. Il y a de la confusion et on n'est pas capable d'aller de l'avant. Défendre l'évangile, c'est quelque chose qui est nécessaire pour les anciens, mais aussi pour chaque croyant. Comme Pierre le dit en 1 Pierre 3, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. » Tous les jours, au travail, à la maison, dans la rue, les gens autour de nous pensent différemment. Et nous sommes appelés à avoir des convictions sur la parole pour pouvoir défendre cette parole. Et pour pouvoir encourager les gens à rentrer dans un cadre qui est constructif et qui les mène vers les bénédictions de Dieu. Jésus est venu en tant qu'enseignant. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, quand il a ouvert la bouche, il a vraiment impacté des vies. Et dans les cercles d'influence que Dieu nous donne, il nous donne aussi ce privilège de pouvoir enseigner. Et aussi ce privilège de pouvoir profondément et puissamment impacter des vies. Et Paul nous donne ces encouragements. Si on veut pouvoir avoir le même impact que Jésus a eu,
être attaché à la parole, être fidèle à la parole, être capable d'encourager, être capable de réfuter. Et je finis avec cette vision que Jésus nous a donnée pour enseigner. Ces dernières paroles avant de partir. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu nous appelles à être des enseignants de ta parole. Et je te remercie pour tous les endroits où tu nous as placés, dans nos familles, dans nos voisinages, dans notre travail, avec nos amis. Merci pour le privilège que nous avons d'être des porte-paroles de ce message qui transforme des vies. Aide-nous, Père Céleste, d'être de plus en plus ancrés dans ta parole, de plus en plus attachés à ta parole, de plus en plus amoureux de ta parole, pour que notre amour pour toi puisse ressortir et que ce que nous transmettons de toi donne envie à ceux qui nous écoutent. Fais cette œuvre en nous et protège notre Église, Père Céleste, de toute distraction. Protège notre Église, Père Céleste, d'un ADN qui serait différent de celui que tu as pour nous. Donne-nous de continuer de développer ce cœur pour accompagner dans la parole, de s'accompagner les uns les autres et de s'investir dans la vie des uns des autres. Donne-nous, Père Céleste, d'être une Église de plus en plus où la parole transforme des vies, impacte nos vies et nous rend plus à l'image de Jésus-Christ. Et je te prie aussi de nous donner cette passion pour partager ta parole à ceux qui ne te connaissent pas. Et on vit dans un monde qui a tellement, tellement besoin de toi. De nous, Père Céleste, de ne pas avoir des cœurs qui s'endurcissent, mais d'être tes porte-paroles, tes ambassadeurs. En ton nom, on prie.